j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo sur le petit butin rapporté de version scrap. Cette année, j'ai été beaucoup plus sage que l'an dernier parce que je n'avais pas besoin d'énormément non plus. Et puis voilà, bon, il faut parfois pouvoir se limiter, hein. Donc, je vais un peu vous montrer ce que j'ai acheté. Je pense me souvenir d'un peu tous les magasins, enfin les stands sur lesquels j'ai acheté, mais je sais que je ne me souviens pas de tous. Donc surtout ne m'en veuillez pas. Donc voilà, je ferai de mon mieux. Donc je vais commencer ici par ce que j'ai acheté chez Univers Scrap. Donc chez Univers Scrap, j'ai acheté un joli tampon écriture grunge comme ça. 6,95 €, 6,95 € pour nos amies françaises. Et alors des matrices de coupe un peu flourish comme ça, donc ça donne cet effet-là. Hop, voilà. Alors ensuite, chez Carabel Studio, évidemment, c'est très difficile de se limiter chez eux parce qu'ils ont des tampons, mais à tomber. J'en ai quelques-uns et la qualité est vraiment parfaite. Enfin, il n'y a rien à redire. Le design est hors du commun. Enfin, bref, j'adore. Alors, ici, j'ai pris un petit tampon carte postale que je trouvais très sympa pour faire des petits tags à rajouter dans des petites pochettes de mini-albums, etc. Et alors ici, des tampons qui parlent de création originale, fait main, voilà, fabrication artisanale, etc. J'espère que voilà, j'essaye de faire en sorte que le reflet ne vous gêne pas trop. Voilà, voilà, ça c'était pour Carabel Studio. Ensuite, chez Kerglas, j'ai acheté des dies comme ceci. Donc ça c'est une petite ribambelle de cages à oiseaux, de petites cagettes, enfin des petites... voilà. Alors ici c'est très joli aussi, et c'est une petite fenêtre avec un chat et un petit oiseau. Donc la taille c'est comme ça par rapport à ma main, voilà. À peu près cette taille là, donc ouais. On va plutôt vous montrer comme ça, voilà. Ça doit faire une petite dizaine de centimètres, et puis ceux-ci sont vraiment trop ravissants, c'est des petits cœurs comme ça, c'est aussi une matrice de découpe, c'est très très beau. Donc ça j'ai flashé dessus aussi. Et alors j'ai acheté ça, c'était vraiment un test, et si j'en achèterai plus si ça fonctionne bien. Parce que le système pour ranger les petites matrices de découpe comme ça, les petites dies comme ça, c'est un peu ennuyeux parce que je trouve que celles que l'on vend, donc c'est juste des plaques comme ça de 1 mm d'épaisseur pour les mettre, donc magnétiques bien sûr, pour les déposer dessus. Le souci ce que je leur reproche, c'est qu'elles ne sont pas très magnétiques. Donc ici, ces plaques-ci ont l'air plus épaisses, plus rigide. Il y en a 3 pièces et c'est 7,80 €. Et alors c'est bien parce que voilà, le design ici est comme ça. Vous voyez, il y a une petite découpe là. Et alors en fait, elles sont noires d'un côté et blanches de l'autre. Donc moi j'utiliserai certainement les deux si c'est possible, bien sûr. Il faudrait voir un peu comment ils ont magnétisé l'affaire. Et alors ici, on peut mettre une petite étiquette d'IMO, ou alors écrire à la main, ou enfin peu importe, le thème des matrices de découpe qui se trouvent dessus, quoi. Voilà, donc ça j'aimais beaucoup, chez Kerglas aussi. Ensuite, bien sûr, je suis passée chez Atilolou. Comment je pouvais faire autrement? Donc je salue encore leur équipe absolument adorable. Sur le stand, ils ont été mais super sympas. Le monsieur est super cool. Enfin, vraiment des gens très chouettes. Et ils ont une équipe de design team. Enfin, ils ont une design team super chouette qui font des choses mais magnifiques. Voilà, donc ça, je souhaitais le souligner. Ah, peut-être que je prendrai une petite feuille de papier blanc pour mettre en dessous. Ou alors ma plaque ici. Comme ça, voilà. Ah, mais non, voilà. Hop, hop. Je pense que vous verrez mieux si je fais comme ça. Alors, je vais enlever tous ces trucs ici. Hop, voilà. Alors, voilà. Je me mets... Hein. J'ai acheté beaucoup de petites choses. Hein. Atilolou, c'est beaucoup de petites choses.
Ça, je vous ai déjà montré. Ah oui, alors ici, on l'ouvre ensemble, en l'occurrence, parce que je ne l'ai même pas encore ouvert. Et c'est un petit vélo sur socle. Alors, je vais essayer de remonter un peu la caméra. Voilà, voilà. Hop. Ou pas? Si? Voilà, cool. Super. Voilà, vous voyez ce petit vélo tout à fait mignon. Donc, il se met sur comme ça. Hein. Et alors, on peut envisager mais des tas et des tas de choses avec ça. C'est génial. Alors, j'ai adoré. Donc voilà, ça c'est un petit flash sur version scrap. Enfin, un peu tout ce que j'ai acheté ici, c'est des choses sur lesquelles j'ai flashé. Alors, je suis passée chez Scrap Color, qui fait toujours des très chouettes choses. Aussi en matière de charms, de petits embellissements comme ça, notamment les camées. Alors, je vais faire un peu comme pour Atilolou. Hop, hop, hop. Ensuite, chez Paper Artsy, alors j'adore Paper Artsy. Chez Paper Artsy, j'ai pris de la puff paint. Voilà, c'est de la peinture qui s'étend quand elle est chauffée pour créer un effet 3D. Voilà. Deux de leurs très jolies peintures un peu chalk finish, comme ça, un peu crayeux. Et celles-ci sont opaques, donc en Space Cadet et Lake Wanaka. J'aimais beaucoup ce mélange de couleurs, donc voilà. Cette harmonie me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai pris de la Crackle Paste. Donc c'est pour donner un effet craquelé. Hein. Oui, on peut aussi, apparemment, il parle aussi de créer des surfaces, créer des textures. La Grunge Paste, c'est un classique, c'est une pâte de structure aussi absolument géniale, qui a un effet un peu sablonneux comme ça. Je leur ai pris ceci aussi, j'espère que voilà, je ne sais pas si on voit bien, j'espère, hein. Bon, vous m'en voulez pas. Donc c'est des petits rouages comme ça, il y en a juste 2. Alors ils faisaient des offres sur leurs tampons. Et alors ici j'ai pris ceci. Voilà, donc ça c'était chez Paper Artsy. Ensuite j'ai acheté sur Carnet de Scrap, encore une fois, une équipe super sympa, des gens super talentueux, hyper passionnés, enfin c'est super gai de rencontrer des gens comme ça. Donc Scrap hors série, Carnet de Scrap hors série, des idées pour recycler les matières de votre quotidien, 100% récup et recyclage du scrap Eco-Green. Donc encore une fois, à mon avis, je vais être bouche grande et yeux grands ouverts. Voilà, bouche et yeux grands ouverts, voilà. Alors ça c'est le nouveau, je pense. Je check printemps 2014. Donc là c'est mon petit bonheur de cet après-midi avec une tasse de thé et un petit biscuit. Je vais le déguster. Il a l'air très joli, les couleurs sont de nouveau à tomber. Et le carnet de scrap ici, ça c'était hiver 2013. Je ne serais pas étonnée que je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours... voilà. Il y a toujours plein de choses à voir. Je pense que je l'ai. Mais comme j'étais pas sûre, j'ai préféré tout de même le prendre. Voilà. Alors, je suis allée sur